Cet homme s'entraînait secrètement aux arts martiaux sur le toit. Mais après seulement quelques mouvements, son bras se blessa. Cependant, il endura la douleur et continua son entraînement. À ce moment-là, il aperçut d'autres disciples pratiquer des techniques de jambes. Il décida donc de les imiter avec un bâton de bambou. Mais à ce moment-là, il perdit l'équilibre et tomba. Heureusement, grâce à la force de ses bras, il réussit à se soutenir et à éviter de tomber complètement. La raison pour laquelle il s'entraînait en secret était que son maître lui avait ordonné de terminer la construction du jardin. Tant que les travaux n'étaient pas achevés, il ne pouvait pas entrer dans le jardin, alors il s'entraînait en secret tout en travaillant. Un jour, il vit d'autres disciples s'exercer avec un mannequin de bois. Il fabriqua un cadre en bois rudimentaire et tenta de les imiter. Mais lorsqu'il essaya de faire tourner le cadre, il fut soudainement frappé par le mannequin de bois. Heureusement, il tomba juste sur les pieux en bois dans la cour. À ce moment-là, son maître arriva et, voyant la scène, pensa que l'homme avait enfreint les règles. Il décida de l'expulser du monastère. Cependant, l'homme se défendit en expliquant que ses pieds n'avaient pas touché le sol, donc il n'avait pas violé les règles. Furieux, le maître donna un coup de pied au mannequin de bois, qui se mit à tourner violemment. « Si tu parviens à ne pas tomber, je te pardonnerai cette fois-ci, » dit le maître. L'homme, voyant l'opportunité, sauta sur le toit. Le maître, n'ayant d'autre choix, abandonna l'idée de le punir et lui ordonna de finir les travaux rapidement. Finalement, après avoir terminé tous les travaux, le maître lui ordonna de démonter tous les cadres en bois. L'homme ne comprenait pas pourquoi le maître lui demandait cela et pensa qu'il plaisantait. Il s'allongea donc sur un des cadres, immobile. Mais à la seconde suivante, le maître frappa le cadre d'un coup puissant et le brisa. Furieux, l'homme ne comprit pas pourquoi le maître avait fait cela. Il se précipita dans le jardin, un endroit où il n'était jamais allé auparavant. Il commença à explorer, mais les autres disciples l'arrêtèrent. Il s'engouffra alors dans la zone d'entraînement des sacs de sable, mais le maître, d'un simple geste de la main, arrêta l'homme. L'homme repoussa le bras du maître et fit face à chaque attaque. À la grande surprise de tous, l'homme esquiva habilement les attaques du maître. Le maître, étonné, lança une attaque plus violente, voulant voir ce que l'homme avait appris. Mais l'homme parvint à parer chaque attaque avec habileté, allant même jusqu'à briser un bâton d'entraînement. Puis, le maître lança son coup le plus puissant. L'homme fut projeté dans la zone d'entraînement d'agilité la plus difficile. Avec les pas agiles qu'il avait appris, il surmonta tous les obstacles. Le maître, voyant cela, dit à l'homme qu'il avait maintenant maîtrisé toutes les compétences et qu'il était temps de dire adieu au monastère.